1987, elle était déjà cadre à la présidence de la République, au service des renseignements. C'est-à-dire toutes les positions stratégiques. Ton neveu, c'est lui l'adjoint à l'intendant, c'est-à-dire tout ce qui concerne, je dis que les marchés de milliards, livraison de champagne, livraison de machin, tu as entouré Chantal Biya, tu gères, et tu es dehors pour insulter les enfants des gens. Tu envoies, tu payes les Aline Zomobem, les machins, allez insulter. Parce que ma mère a osé te réclamer que, ma soeur, pardon, je suis malade. Je ne connais personne au Cameroun. Si tu peux m'aider, mets mon fils quelque part. Tu as dit que, oh, c'est 4 millions, c'est quoi? J'ai dit que c'est parce que ma mère n'aime pas que je fasse les problèmes sur Internet. J'ai dit à ma mère que, capture toutes les insultes de Madame Modoulou parce que, non seulement, tu as fait ce que tu as voulu me faire au Cameroun, que tu as même fait au Cameroun là, mais tu as copieusement insulté ma mère sur son téléphone, sur son argent. Qu'elle a souffert son argent. Elle t'a remis. Tu as mangé pour dire que 4 millions, c'est quoi? Une pauvre femme comme ma mère, 4 millions, c'est quoi? 4 millions, c'est ce que tu mets dans tes voitures par semaine pour mettre le carburant. Tu n'as même pas 200 000 francs de salaire. Parce que toi, c'est catégorie C. Tu n'as pas 200 000 officiellement. Mais tu nargues les gens. Comme Guylain Chapuis était venu nous dire, tu as des chambres et des chambres de vêtements. Une femme de ménage de ton état. Tu oses insulter ma mère, cadre d'administration, comptable matière. Qu'elle c'est une pauvre femme. Parce que toi, tu repasses les slips de Chantal Biya. Avec ton CP en poche. Tu es devenu adjoint au maire. Dieu, je demande à Dieu de protéger ta fille là où elle est partie. Oui, parce que vous allez trouver des gens là-bas à qui vous avez trop fait du mal. Les gens comme les Amoubelinga, les machins, vous avez trop fait du mal aux gens. Maintenant que vos enfants commencent à retrouver ces gens à qui vous avez détruit les vies. Ça, c'est même quel pays ça? Est-ce qu'on doit carcériser toute la société? C'est même quel pays ça? Ce n'est pas parce qu'on t'accuse que forcément tu es coupable. Une petite fille comme celle-là, c'est ta fille certes. Tu m'as fait du mal, mais je refuse de transmettre la haine. Cette petite fille ne m'a rien fait. Je ne peux pas me réjouir de ce qui lui arrive. Elle a encore besoin que les hommes la touchent. Là où elle va aller vivre là-bas, avec les femmes, elle va faire comment? Et leur problème là, vraiment, il faut seulement que vous priez pour que Paul Biya quitte au pouvoir. Parce que tant que l'amiral est là où il est là, tous ceux qui sont partis dans ce problème-là, c'est au moins 15 ans de prison. Quand on parle d'atteinte à la sûreté de l'État, c'est les affaires que, pourquoi on commence même à juger l'affaire, c'est au moins 4 ans. Une petite fille comme ça, elle part en complicité. Et quand on sait qu'aux yeux de la loi, le complice et l'auteur principal ont la même peine. Parce que tel que Bapou est parti là, au nom de Dieu, si Paul Biya ne quitte pas le pouvoir, et que l'amiral est toujours là où l'amiral est là, ce n'est pas moins de 15 ans de prison. Je ne peux pas me réjouir, Madame Medoulou. Moi, je ne peux pas être... Même comme tu as le cœur noir là, malgré le Jansan, ton cœur est bien noir, mais je ne peux pas me réjouir en ce qui concerne ton enfant. Tu as écrit un message à ma mère en envoyant les photos de mon humiliation à maman. Tu étais la première à avoir ces images-là. Parce que ma mère, depuis qu'elle est malade, parfois, certaines choses qui m'arrivent même, je préfère qu'elle ne soit même pas au courant. J'ai dit, bon, une histoire comme ça m'est arrivée. La gendarmerie avait pris le dossier à main. Le procureur était déjà saisi de l'affaire. Moi, j'ai voyagé pour le Niger. En principe, d'après moi, j'ai des relations, je crois que j'ai des relations, je n'ai appelé personne. Je n'ai pas appelé mes relations. J'ai dit c'est un accident qui arrive entre les gens de la famille. Cette femme-là, je l'ai toujours considérée comme ma soeur de sang Lima. J'étais à milieu de m'imaginer qu'elle a enregistré tout ce qu'elle faisait là parce que elle parlait même seule dans la vidéo. Ce n'est qu'au moment où elle vient dans le petit endroit où j'étais, la buanderie là,
qu'elle dit, je lui dis ne me filme pas. Elle dit, je vais te filmer, je vais te filmer. Tout le cinéma qu'elle faisait là, je n'entendais même pas. Je l'ai toujours considérée comme ma soeur. Mais comme tu es passé derrière elle, tu es désormais une femme de 100 mm. Tu connais les femmes de 100 mm. Tu lui as dit, fais-lui les vidéos, on va partager partout. Elle pense que quoi? Tu voulais les vidéos. Tu étais la première à voir les vidéos où une femme de mon village est en train de m'humilier. Si tu avais voulu respecter quand même la mémoire de mon père, toi tu sais que c'est mon père puisque tu es une confidente, tu étais une confidente de ma mère. Tu sais que Mendozé c'est mon vrai père. Mon père quand il est décédé se disait que non, j'ai quand même aidé les gens qui vont se souvenir que j'ai laissé des enfants. Et ils vont les protéger. Toi, tu ne vas pas dire que tu ne connaissais pas mon père, Madame Medoulou. Et qu'au moment où tu décides qu'on doit m'humilier, ce n'est pas moi seul qu'on humilie. On humilie la mémoire de mon père. Mais tu as pris sur toi de contacter les blogueurs, de financer la diffusion de mon humiliation, de soutenir cette dame, malgré le fait que j'avais un mandat d'amener. Personne n'a jamais inquiété Afane Francine. On ne sait même pas où elle est. Parce que tu as dit que c'est toi qui gères le Cameroun désormais. Et oui. Parce que toi, tu es plus instruite que Chantal Biya. Toi, peut-être tu atteins la 3e. Donc, c'est toi qui la gères. En réalité, c'est toi la vraie première dame. C'est toi qui gères Chantal. Chantal fait idiote là. Mais c'est toi la vraie première dame du Cameroun. Tu fais comme si tu es toujours sous là. Mais c'est toi la première dame. Quand c'est une femme qui fait à manger, est-ce que Chantal Biya peut mettre la marmite au feu? Non. C'est toi qui fais la nourriture que le président aime manger. C'est toi qui prépares. Et quand tu prépares en bonne femme nanga, tu mets tes trucs dedans. C'est toi qui les commandes là-bas. Tu prépares, toi-même, comme tu aimes raconter aux gens, tu prépares les nourritures que le président aime. Toi qui aimes les marabouts là, quand tu finis de préparer, est-ce que tu ne mets pas les choses? Tu mets bien, tu viens même avec tes slips, tu mets bien dans la nourriture là. Ils mangent cela. Toi tu commandes Chantal Biya. Les gens ne savent pas ça. Même dans la sorcellerie, toi tu commandes Chantal Biya. Chantal Biya fait comme toi tu dis. Tu enlèves ton slip, tu mets bien la mamie que le président... Une sorcière. Tu mets bien la marmite, tu parles sur la marmite là. Même si je dis quoi ici, est-ce que Chantal peut te chasser? Même si je dis quoi, dès que tu bloques Chantal une journée dans ton téléphone, elle peut devenir folle. Elle va te chercher parce que tu t'es arrangé que non. Elle doit seulement te chercher, elle doit seulement marcher. C'est toi qui la commandes. C'est toi la première dame du Cameroun. Et Medoulou, une sorcière. Jusqu'à elle se lève. Medoulou, tu peux amener mon nom chez Mabou et finir avec toi. Parce que tu fais avec Chantal. Mon père m'a laissé l'esprit. C'est ça que tu ne sais pas. C'est ça que tu ne sais pas. Je vais parler de ton affaire tous les jours maintenant. Tous les jours que je serai en exil. Que ton enfant aussi est en prison. Ouais, tous les jours. Dès que j'ai un peu de temps. Je sors du travail, moi je finis à 16h, 16h30, 20 là, je suis déjà à la maison. Je viens, je parle de ton affaire. Je vais parler de ton affaire tous les jours. Donc le président doit savoir que quand il mange là, toi tu mets tes slips. Et qui? Tu mets tes slips dans la marmite. Tu viens avec tes slips, les slips ça tu mets dans la nourriture. Parce que c'est toi qui commandes Chantal. J'ai vu ça le jour où tu as fait venir Chantal chez toi, tu as filmé Chantal, tu as mis sur internet. Elle s'est déplacée parce que ces jours-là, tu étais en train de bouder. Parce que quand j'avais d'abord sorti les bombes ici, elle voulait faire comme si elle veut plus trop te gérer là. Tu as bloqué la première dans mon téléphone. Elle s'est déplacée, elle est venue chez toi et tu l'as filmé, tu as mis sur Facebook. Comment elle était chez toi. Je vais parler de vous. Continuez à mener mon nom chez les marabouts, on va me dire, je vais vous traiter propre. Ne riez pas ici, ce n'est pas un direct pour rire, les amis. Ce n'est pas un direct pour rire. Vous m'avez demandé de faire le direct. Je viens pour dire la vérité. Quand moi je vous parle les choses, vous croyez que c'est... J'ai que Medoulou pratique à un... C'est-à-dire que
Si on vous montre l'identité spirituelle de ces femmes-là, je vais vous dire qu'il n'y a pas longtemps, là, elle se levait, qu'elle veut finir physiquement avec moi, elle veut me tuer. Quand j'ai vu ça comme ça, elle dit que la femme, si c'est vrai que on m'a donné la sorcellerie d'un homme, c'est difficile qu'une femme m'atteigne, mais c'est grave ce qu'elle a fait là. Mais Doulou, tu veux finir avec moi? Je t'ai fait quoi? C'est ma mère qui se plaignait de son argent. Je n'ai jamais accepté de te rencontrer. Mais comme tu sais que je suis le pilier de ma maman, c'est moi qui amène ma mère en Europe pour se soigner. C'est moi qui amène les enfants de ma mère en Europe. Je n'étais jamais vue. Mais comme tu sais que ma mère se vante beaucoup avec mon nom, quand vous êtes dans vos histoires, des femmes, des grandes femmes là, elles te parlent trop de moi. Tu as décidé que pour finir avec ma mère, il faut finir avec moi. Sauf que je suis un esprit. Mendoza n'est pas mort pour rien. Mendoza, quand il est mort, il a déposé ce qu'il avait à quelqu'un. Tu ne peux pas. Je vais te parler comme ça, cache. Tu ne peux pas. Tu m'as cherché dans toutes les dimensions, je t'ai rien fait. Même ta belle-fille Sandra, j'ai parlé à Sandra ici, que Sandra, tu vas t'éclater. Arrête d'amener mon nom chez les marabouts. Moi, je vais vous parler comme ça, les gens pensent que c'est une blague. Je sais que vous deux là, déjà que Sandra est sur ma page, je vous parle comme ça, cache. Vous pratiquez trop sur la première dame. Chantal est là comme elle a embrouillé la tête. Elle a embrouillé, elle ne sait même pas où elle est. C'est toi qui gères le palais. Me Doulou. Mais ça a cuit sur toi. Comme les Ivoiriens disent que tout laisse. Le tout aussi. Ça a gras entre tes mains. On parle maintenant en Ivoirien. Ça a gras sur toi. En vrai. Tu vas un peu te lever dans tes gros 4x4. Et toute la richesse que tu dis là. Tu vas aller aussi t'aligner. Comme ma mère venait s'aligner à Kondengui. Comme ça, toute malheureuse. Tu attends l'heure pour ouvrir. Pour servir, donner la nourriture. Tu vas aussi un peu faire ça. Là-bas, ça n'a rien à voir avec le marabout. Les pratiques n'entrent pas en prison. Le seul endroit où, si quelqu'un vous dit que, donne-moi l'argent, je vais travailler pour que tu sortes de prison. Bon, mes amis, l'endroit où on crée une prison, je ne sais pas ce qu'on enterre dans les prisons. Les pratiques de mystique n'entrent pas à l'intérieur de la prison. Donc, si tu comptes sur les marabouts qui vont travailler là, en Nangake, dis que ça n'arrive pas là-bas et vous allez boire Kondengila en vrai. Et si tu t'amuses toi-même, tu vas la rejoindre parce que Bapou n'est pas prêt à se taire. Donc, si vous êtes sage, faites tout pour fermer la bouche de Bapou là-bas. C'est-à-dire fermer, c'est pas lui donner quelque chose. Mais faire sortir Bapou les pieds devant. Parce que sinon, vous allez descendre. Ils vous connaissent tous. Les Cathy Meba, tous les dossiers qu'il a gérés avec Cathy Meba, la nièce de Paul Bien. J'espère que les conseillers régionaux jouissent une certaine immunité. Parce que moi, je connais aussi tous ces dossiers que Bapou a gérés. Ils ont arraché l'argent des gens. Bapou est énervé. Allez calmer Bapou. Ou vous faites sortir Bapou. Bapou. Ouais, moi, j'ai ses amis. Bapou, c'est mon ami Facebook. Quand vous dites que je gère tous les bandits du Cameroun, là. Bapou, c'est mon ami. C'est Bapou qui voulait m'aider à arrêter Guylaine Chapuis. Donc, c'est pour ça que moi, je voulais pas me moquer de lui depuis. Bapou, c'est un bon gars. Le problème, c'est que ses parents veulent le lâcher. Et nous, on dit que nous, on ne va pas laisser Bapou. Même comme il nous a insulté sur Facebook. Mais Bapou m'a donné beaucoup de secrets que je vais dire si vous ne laissez pas Bapou. Bapou n'est pas un usurpateur. Il ne ment pas. Hervé Bapou ne ment pas. Hervé Bapou avait tous les moyens pour vérifier le numéro de l'amiral. Il marche avec Cathy Meba. Ça coûte quoi à Bapou de dire que il y a un monsieur avec qui je parle là, je ne l'ai jamais rencontré. Il se fait passer pour l'amiral Fouda. Regarde un peu le numéro, est-ce que c'est le numéro de l'amiral? Ok. Est-ce que pour vérifier le numéro de l'amiral, c'est difficile? Même mon ami le Zomlois a le numéro de l'amiral. Qui ne connaît pas la femme de l'amiral Fouda? Hervé Bapou connaît la femme de l'amiral. Donc, s'il veut vérifier qui ne connaît pas la femme de l'amiral Fouda, si Hervé Bapou, qui est proche de la femme de l'amiral Fouda, peut avoir le numéro de quelqu'un dans son téléphone et la personne se fait passer pour l'amiral, c'est très facile pour Bapou de vérifier. Non, vous n'avez pas trompé les Camerounais.
Le problème est que les gens, en réalité, mangeaient l'argent avec le nom de l'amiral. L'amiral n'est qu'une victime. Mais là, vous voulez tourner là pour dire que c'est une protégée de Ngongo. Non, Ngongo n'a rien à voir là-dedans. Ngongo n'a rien à voir là-dedans. Le problème, c'est que c'est seulement le retour du ballon, du retour du bâton. La personne qui gère le pays, c'est Ngongo. Ça coûte quoi à Ngongo de rendre des services à sa nièce? Est-ce qu'ils ont besoin de mettre le nom de l'amiral? L'amiral ne gère aucun dossier. On n'a même pas besoin d'être à la présidence pour savoir que vraiment l'amiral, puisque Paul Biya, aucun trafic d'influence ne passe à côté de Paul Biya. Si le monsieur l'a fait 42 ans au pouvoir, c'est parce que tous ceux qui travaillent avec lui savent qu'il ne touche à rien, il ne gère rien, il ne s'occupe de rien. On sait que le seul problème de Paul Biya, c'est d'être appelé président, de passer là et là l'escorte, de voyager, de partir à Genève. Manger les caca au Cameroun, tuez-vous là-bas, ce n'est pas son problème. Tous ceux qui travaillent avec Paul Biya savent que le problème de Paul Biya, c'est son poste. Le reste là, il ne gère pas. Donc personne ne peut être autour de Paul Biya et de prétendre influencer la décision de Paul Biya sur quoi que ce soit. Donc l'amiral compte sur quoi? Je ne sais pas. Ce n'est pas l'amiral qui gère les dossiers. L'amiral, quelqu'un va parler du nom de l'amiral par rapport à quoi? C'est l'amiral qui va dire à Paul Biya. Non, la personne qui est en place, la mieux placée pour donner des agréments, pour faciliter des choses, c'est Ngongo. Donc ne nous détournez pas, vraiment. Hervé Mbapou n'est pas un menteur, les amis. Si c'est moi qui vous dis comme ça. Mbapou m'a insulté, hein, jusqu'à dire que regardez-moi, je devais épouser le fils d'un président. Voilà, maintenant je suis parti épouser un pauvre blanc. Il m'a insulté sur Facebook, vous avez entendu. Mais comme il m'a insulté, moi je lui en veux pas. Je dis seulement que Mbapou c'est pas un menteur. Si Mbapou était un menteur, j'allais vous dire que c'est un menteur. Il n'est pas un menteur. Le problème c'est qu'à un moment donné, tout le monde a commencé à utiliser le nom de l'amiral. Pourquoi? Parce que l'amiral est quelqu'un d'extrêmement inaccessible. Extrêmement inaccessible et c'est facile de mentir avec le nom de l'amiral. Parce que tu ne peux pas mentir avec le nom de Ngongo. Il y a toujours 2, 4, 5 personnes qui connaissent Ngongo. On va vite tuer ton affaire. Donc, c'est facile de mentir avec le nom de l'amiral. Parce que l'amiral est inaccessible. C'est le dernier carré du président. Apparemment, c'est la seule personne qui a le bureau avec le DCC. Bon, le DCC, c'est facile. Le DCC, ce n'est pas facile de mentir avec, parce que lui-même, il décroche le téléphone. Si on te donne le numéro du DCC, tu l'appelles, lui-même, il va décrocher. Donc, ce n'est pas facile de mentir avec le nom du DCC. Mais l'amiral, là, tellement il est fermé. Tellement il est fermé. Que oui, les gens peuvent, l'entourage de Chantal Biya, peuvent mentir avec son nom. Et c'est ce qui s'est passé. L'amiral n'a rien à voir dans l'affaire. Les gens ont menti avec le nom de l'amiral. Maintenant, ça a cuit sur eux. Mais Mbapou ne ment pas. Mbapou ne ment pas. Donc, si vous sacrifiez Mbapou, Mbapou va descendre avec tout, non seulement les enfants de Chantal Biya, les neveux de Chantal Biya, les nièces et nièces de neveux de Paul Biya, tous vont rejoindre Mbapou là-bas. C'est pour ça qu'on demande que soit la justice va vraiment faire son travail. Et si la justice fait son travail, malheureusement, les enfants de Chantal Biya iront en prison. Malheureusement. Donc, il y aura un moment où l'enquête sera obligée de s'arrêter. On va peut-être les punir 2 ou 3 ans. Après, ils vont sortir. Parce que ça révèle des choses sales. Là où on a arrêté la fille de Nyanjok, là, c'est le cœur c'est le cœur de Chantal Biya là-bas. C'est le bas-ventre. C'est Medoulou qu'on a arrêté. Guylaine Chapuis, viens. Ne pense pas que je t'ai oublié. Ma vieille peau, viens. Il faut que tu rentres au Cameroun. Tu es venu ici quand tu as commencé à m'insulter. J'ai même entendu aussi, dans un direct, un certain Youbas dit que je n'ai aucune relation au Cameroun parce que je suis allé en prison, parce que les gens qui ont les relations ne partent pas en prison. À l'heure actuelle, là, c'est l'enfant de ta relation qui est en prison. C'est-à-dire que le haut niveau de ta relation qui a été arrêté par la justice. On dit que la fille de ta relation est enfermée. Moi, je veux comprendre. Parce que quand tu avais dit ici que
je n'ai aucune relation. C'est pour ça que moi, je t'ai dit que au Cameroun, lorsqu'il y a déjà le problème de l'État du Cameroun dans ton affaire, tu montes, tu descends. Biya ne met jamais sa bouche dedans. Tu vas seulement partir. Et c'est pour ça que j'avais dit aux Camerounais que mon affaire que vous avez entendu que c'est l'affaire des joueurs de foot, il n'en était rien du tout. Personne n'a jamais témoigné contre moi, m'avoir rencontré, m'avoir remis quoi que ce soit. Tout le monde sait que Marlène n'accepte voir personne. J'ai cette habitude depuis des années. Rares sont ceux qui m'ont déjà vu de près comme ça. Même parler au téléphone, j'écris seulement une ligne. Même si tu es qui, il n'y a que mes shows qui ont souvent les longs messages que j'écris comme ça pour les insulter. Mais si tu n'es pas mon show, tu vas avoir 2 lignes que j'ai écrites, que ça veut dire quoi? Il n'y a que mes shows qui ont 3 lignes, 4 lignes, 5 lignes. Quand je me fâche, je finis de les insulter dans les messages. Mais je ne parle pas avec les gens au téléphone. Donc personne n'est venu avec une capture d'écran de moi ou quoi que ce soit. Mais Guillet Chapuis, je t'avais dit que lorsqu'il y a déjà un problème d'état dans ton problème, tu montes, tu descends, tu vas aller à Kondengui et personne ne va mettre ta bouche dans ton affaire. La réalité est profonde. La vérité est que il y a des gens qui ont commencé à dire que l'amiral Sida doit prendre le pouvoir par les armes. On a entendu ça, nous on était ici. On a dit qu'on ne parle pas. Mais nous on sait que ce n'est pas vrai parce que les gens voulaient sacrifier l'amiral depuis. Je ne sais pas pourquoi l'amiral les dérange là-bas au palais. L'amiral même, est-ce qu'il gère les dossiers, est-ce qu'il s'occupe de quoi que ce soit? Je ne sais pas. Il est conseiller spécial du président de la République. Mais il s'occupe de quoi? Je ne sais pas. Personne ne sait même. Mais l'amiral dérange les gens au palais et les gens veulent salir l'amiral. Les gens font des exactions avec le nom de l'amiral. Nous, on a entendu ici que l'amiral va prendre le pouvoir par les armes. Nous, on a entendu ça ici. Et vous voyez dans une affaire où il y a des agents de la DGRE, des agents de machin, la famille du président. Parce que Medoulou, oui, c'est la famille du président. La personne qui se courbe pour faire le namungon du président, c'est son enfant. Donc là où nous sommes arrivés, là, il faut seulement lever les bras. Parce que là, maintenant, là, c'est déjà grave. La fille de Medoulou, c'est Medoulou qui prépare ce que Biya mange. Vous avez arrêté son enfant. C'est que c'est fort. Ça veut dire que, qui dit la fille de Medoulou, dit Medoulou elle-même, dit Chantal Biya, dit les enfants de Chantal Biya. Il y a trop de gens qu'on doit arrêter derrière l'affaire de Bapou. Même Samuel Eto'o ne peut pas échapper à cette affaire. Si on veut vraiment faire l'enquête, ça veut dire que, je ne sais pas, je ne sais vraiment pas, mieux on laisse, mieux on dit que, je ne sais pas, vraiment le juge d'instruction qui a cette affaire, vraiment, il y a des problèmes, on ne dit pas de faire une entorse à la justice. Mais on dit souvent que vraiment, pour préserver l'ordre public, le juge peut fermer les yeux sur certaines choses. Parce que c'est très grave ce qui se passe. Il est question aujourd'hui de préserver la vie privée du président de la République, de préserver l'ordre public. Donc cette affaire de Bapou-là, en réalité, mais c'est le problème, c'est que c'est l'amiral à la rage parce qu'il sait que il y a les gens au palais qui voulaient sa tête. Donc c'est pour ça que l'amiral est à la rage. Mais allez calmer l'amiral. Vraiment. L'amiral. L'amiral a enragé. Que les gens sont en train de devenir milliardaires avec son nom dehors partout, partout. Moi je pense que Paul Biya pouvait sortir par une meilleure porte. Parce que c'est trop sale tout ce qui va être révélé là. Chantal Biya même prend l'argent des gens. Elle fait les gens propres. Elle-même, elle fait les gens bien propres. Les gens comme les... comment on appelle ça? Le monsieur du Fécom là qui est parti en prison là. Moi-même, j'ai souvent vu. Elle appelait souvent à la CRTV. Elle a besoin d'argent. On prend les sacs d'argent, on peut lui donner. Ça ne passe nulle part. Et lorsque le contrôle supérieur vient, on dit que l'agence est partie où, oh, c'est la première dame qui a demandé qu'on envoie pour telle sortie du Sirac.
C'est dans quelle ligne j'étais avec Pim Kondengi? Combien sont allés à prison à cause de Chantal Biya? Donc moi, je pense qu'à un moment donné, vraiment, il y a il y a des problèmes qu'on peut décider de couvrir. Bapou n'est pas l'enfant d'un animal. Bapou, c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Bapou, c'est les petites mains qui ont aidé ces gens-là. C'est les gens qui sont ingrats. Vous n'avez pas laissé mourir Bapou en prison. Bapou vous a aidé à vous enrichir, à acheter les voitures, à nous insulter qu'on a les doctorats, on n'a rien. Oui. Quel est ce pays où on insulte quelqu'un? Tu es allé à l'école. Les docteurs au Cameroun ont combien? 500 000 le mois. Un docteur ne peut pas louer la maison de 300 000 parce que ce n'est pas 33% de son salaire. Vous avez transformé le pays parce que vous arrachez l'argent entre les mains des gens. Vous arrachez l'argent des gens. Bapou, s'il te plaît, verse tout parce que Bapou va mourir en prison, je vous mens pas. Parce que ce que Bapou sait, les amis, ça peut créer le coup d'État au Cameroun, je vous mens pas. Ce que Bapou sait, Bapou c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Moi je pense qu'il est temps qu'on clôture cette affaire, vraiment, parce que on ne peut même pas parler de cette affaire s'il est vrai comment. Parce qu'on parle dans une affaire d'escroquerie comme ça, il y a les commanditaires, il y a des petites mains, non, si on ouvre le téléphone de Bapou, je ne sais pas qui ne va pas aller en prison là-bas autour non, je ne sais pas qui ne va pas aller en prison. Parce que quand Bapou est dans une affaire, il appelle tel colonel, il appelle ceci. Attends, quand je voulais arrêter Guylaine Chapuis, Bapou était là, il me dit, appelle tel colonel. Bapou connaît tous les colonels de Yaoundé. Il me dit, ah bon, elle veut te montrer qu'elle a les relations, prends le numéro de tel colonel. Rien que ça, moi je suis quelqu'un de très reconnaissant. Bapou était énervé et c'est Bapou qui me donne le renseignement. Il dit, ma soeur décale. Voilà ce qu'ils ont prévu et c'était la vérité. Ils avaient déjà bouclé l'aéroport de Simalène, que je ne dois pas passer par Simalène. Donc, Bapou n'est pas l'enfant aussi d'un animal. Vous avez utilisé Bapou. Vous étiez avec Bapou. Bapou est ce qu'on appelle les tchoukas en escroquerie. Il a souvent servi de tchouka à de grands hommes d'affaires au Cameroun. Malheureusement, lui, je ne sais même pas. Lorsqu'on a voulu salir Grégoire Ona, on a utilisé Bapou. Qui a fait quoi, Bapou? Bapou s'est levé, il est venu témoigner que Grégoire Ona l'a sodomisé. Et personne n'a rien fait à Bapou, alors que ce n'était pas la vérité. Hein. Juste parce qu'il y avait un gang qui avait créé une escroquerie de dire qu'on va écrire les noms de tous les ministres qui sont d'Epso. C'est comme ça qu'on dit que Bapou, comme tu es brun là, tu es beau, on va dire que c'est toi qu'on a sodomisé. Bapou commence à raconter son histoire. C'est allé jusqu'au tribunal. Hein. Bapou n'a pas eu peur. Grégoire Ona, ministre du Cameroun. Il est aujourd'hui comme si ce n'est pas de lui qu'on parlait. Et il voit Bapou, il ne peut rien faire. Lui-même, il sait qu'il ne peut rien faire à Bapou. Mais quand on a voulu attaquer, finir avec Grégoire Ona, est-ce que Bapou a eu peur? Comme on dit souvent que vraiment, chaque métier a ses risques. Lorsque tu marches avec le diable, dis-toi qu'un jour, c'est avec ton propre sang qui va se nourrir. Bapou a trop joué avec le diable. Bapou s'est trop amusé avec le diable. On te dit que, va dire qu'un papa, un père d'enfant, un responsable comme Grégoire Ona, tu viens, tu sais. Si Grégoire Ona n'était pas solide, il se suicidait. J'espère que le direct il va rester parce qu'on dit les mots qui sont vraiment durs. Si Grégoire Ona n'était pas un homme avec des convictions religieuses ou bien son amour pour le Cameroun, c'est que le gars, c'est vraiment, on a détruit cet homme-là. On a détruit cet homme, mais il a supporté. Et voilà aujourd'hui, les mêmes. Ils se retrouvent toujours ensemble aujourd'hui en prison parce que dans cette affaire, Bapou nous avait expliqué ici, lorsque j'avais trahi cette affaire ici sur ma page, quand il se querellait avec moi, j'ai dit, il est venu vous dire ici que non, en réalité, c'est Amougou Belinga qui lui avait donné l'argent d'aller dire que ceci, cela. Aujourd'hui, comme Dieu n'oublie rien, il est dans la même prison avec Amougou Belinga.
Donc, c'est là-bas qu'il va aller bien dire à Moubilinga ce qu'il disait quand il était en extérieur. Moi-même, je connais de ces gens. Hein. Tout ce monde-là, je les connais bien. Certains parmi eux venaient chez moi. Je partais chez eux. Tous ces gens-là. Je connais de ces gens. Bapou, j'étais déjà parti chez lui. Je le connais. Il y a quelques mois là, c'est lui qui voulait m'aider à arrêter Guylaine Chapuis. Donc, vraiment, Bapou, dis toute la vérité. Les Camerounais là où dans cette affaire où parce que quand tu ne connais pas le droit, tu ne connais pas ce que ça représente, tous les chefs d'accusation qu'on te met là. Mais moi, j'ai étudié le droit. Je t'explique ton problème. Tu n'es pas dans un tribunal civil. Tu es dans un tribunal militaire. Parce que lorsqu'on t'inculpe, lorsque tu es mis en examen, ça veut dire qu'il y a plus ce qu'on appelle la requalification des faits. Peut-être que c'est le juge, lorsque vous allez passer là-bas, qui va encore requalifier pour tel effet. Mais on dit qu'il y a déjà des indices suffisamment concordants. On dit qu'atteinte à la sûreté de l'État. Et tu connais ce qu'on dit qu'atteinte à la sûreté de l'État? Ça veut dire que complicité, même c'est le petit niveau. Si c'était que complicité d'escroquerie ou escroquerie, on vous envoie en première instance là-bas. Parce que l'acte d'escroquerie, même dans cette affaire, c'est quoi? Il a fait quoi? Détention illégale d'armes, oui. Ça passe au TM, ça c'est vrai. Mais l'escroquerie, c'est quoi? Ce n'est pas lui qui perçoit de l'argent. Ce n'est pas Bapou qui a reçu l'argent. L'argent a été versé sur un compte. Mais est-ce que pour connaître l'identité d'un titulaire de compte au Cameroun, c'est difficile? Est-ce que pour saisir un compte qui a servi à une escroquerie, c'est difficile? Ça veut dire qu'on saisit simplement le compte, on prend l'argent. Moi, je ne comprends pas. Hein. C'est une affaire qui est compliquée. Donc, je suis en train de vous dire, les amis, que moi, je connais mes gens. Ils vont tuer Bapou. Ils vont empoisonner Bapou parce que Bapou ne sait pas que là où il est là où la femme qui prépare la nourriture de Chantal, son enfant est venu le rejoindre là-bas, la prison principale, c'est fort. Parce que on ne peut pas poursuivre quelqu'un en complicité si l'auteur principal est mort. Il faut que Bapou comprenne d'abord, c'est comme ça le problème. Donc si Bapou meurt en prison, l'affaire là va s'arrêter. Donc la seule condition aujourd'hui pour que la fille de Medoulou retrouve la liberté, une jeune petite fille, cadre à la présidence, il faut que Bapou meure. Parce que dès que Bapou va mourir là, le problème va s'arrêter. Bapou, est-ce que tu sais dans quel problème tu es? On dit que pour que tous les gens que tu as menés en prison si leur problème s'arrête, toi tu dois arrêter de vivre. Est-ce que tu comprends le sens de ce problème? Parce qu'on dit que c'est toi le chef de gang, c'est toi l'auteur principal. Et on dit que tous les agents de la DGRE là, tous les cadres de la présidence que tu vas amener là, qu'ils sont même déjà avec toi là-bas, si toi tu meurs, le problème s'arrête. Est-ce que tu comprends ça? Je ne sais pas s'il comprend. C'est pour ça que je l'ai tagué ici sur ma page. Je sais c'est que lui là-bas, comme c'est un grand patron, là, il a le téléphone. Mon ami Bapou, beaucoup de courage. Mais je viens de dire que tu es un innocent. C'est qui? C'est pas le livreur, ouvre. Ne me dérange pas. Donc je ne sais pas s'il a bien compris la partie là. Parce que c'est pour ça que quand moi j'étais en Kondengui, moi j'expliquais à tous les bandits leurs problèmes. Parce que je leur ai dit, vous savez, j'ai le même niveau d'études que le magistrat qui va te juger. Viens m'expliquer ton problème et je te dis ce que le magistrat va te dire. Quand il parle là-bas, le magistrat lui dit ce que je lui ai dit. C'est comme ça que j'ai obtenu mon respect en prison. Il dit, est-ce que tu sais ce que tu as fait? Voilà ce que le magistrat va te dire là-bas. Est-ce que Bapou sait que la clé du problème, c'est sa vie? C'est-à-dire que tant qu'il a envie, les gens vont rester en prison. Mais s'il meurt, on va reconsidérer l'affaire. On ne peut pas poursuivre les gens en complicité si l'auteur principal est mort. C'est ça le problème en fait. Donc à l'heure actuelle, où tu es là, tu es d'abord handicapé, tu n'as pas de femme, tu ne sais même pas si tu as un enfant et tout ça. Non, les gens vont te sacrifier.
Parce qu'un tel procès ne peut pas avoir lieu. C'est le procès de l'État. C'est le procès du régime. Tu n'as pas le faux numéro de l'amiral. Tu as les vrais numéros des gens là-bas. Et les gens ne connaissent pas Hervé Bapou. Il a les vrais numéros de tout le monde. On ne peut pas juger Bapou. Et Bapou est enragé là où il est en prison. Là. Bapou a la rage. Je ne sais pas s'il est marié. Je ne sais pas parce que quand moi j'étais parti chez lui, il n'était pas marié. À ce moment-là, il habitait vers l'hôpital général là-bas. Il y avait un appartement en bas comme ça au rez-de-chaussée. Je suis parti chez lui, il n'y avait personne, il n'y avait pas d'enfant. Donc entre-temps, oui, peut-être il a grandi. Là, mais moi, quand j'étais parti chez lui, il n'y avait pas une femme là-bas. Bapou n'est pas un menteur. Bapou, ce n'est pas un menteur. Bapou n'est pas un menteur. Donc, c'est pour ça que moi, je ne peux même pas mettre sa photo sur ma page pour dire que c'est un escroc. On a arrêté. Comme vous savez payer les journalistes pour salir les gens que vous avez décidé d'enterrer. Depuis quand ce gars, il vous a servi? Le jour qu'on relaxe d'abord Bapou, il prend la photo de qui? Il prend la photo de Paul Biya. Il met à côté de sa photo pour dire que... Parce que lui, il se faisait passer pour le fervent défenseur de Paul Biya. Pour dire qu'il est le vrai fils de Paul Biya. Donc, il sait que c'est depuis la présidence qu'on était intervenu la première fois pour qu'on le libère. Mais comme on dit souvent que man passe man, à la présidence aujourd'hui, c'est le Far West. La présidence de la République, c'est le Far West. C'est-à-dire qu'il y a un camp qui a libéré Bapou. Un autre camp a dit que non. On ne peut pas libérer Bapou. On ne peut pas. Et le problème, c'est que Bapou, c'est pour ça que les magistrats, vraiment, pour l'ordre public, cette affaire ne peut pas être jugée. On ne peut même pas commencer non, avant l'élection de Paul Biya en 2025. Parce qu'il y a encore trop de gens à arrêter. Bapou n'est pas un menteur. Les amis, vous savez que je ne vous cache pas. Si Bapou était... Bapou, c'est un bandit, c'est un ami à moi. Je vous dis que Bapou n'est pas un menteur. Quand j'ai eu mon problème, Bapou me donne le numéro. Papa, appelle tel colonel. Bapou n'est pas un menteur, ce n'est pas un bluffeur. Bapou, ce n'est pas un bluffeur. Le problème, c'est que quand il m'a demandé 200 millions, moi, je n'avais pas 200 millions. C'est que j'allais lui donner... Parce qu'il te prouve. Ce n'est pas le genre, ce n'est pas un menteur, ce n'est pas les petits escroqueries que les gars Bamoun font dehors là. Non. Lui, c'est un gars sérieux. Bapou, c'est un gars sérieux. Il connaît vraiment tout ce petit monde-là. Donc, Bapou doit savoir que pour que le problème s'y s'arrête, il faut que lui ne soit plus en vie. Donc, dans cette affaire, il n'y a pas les camps des plus forts. Il y a un camp là qui veut déjà amener Ngongo dans l'affaire. Oh, Ngongo n'est pas là. Nous, on a dit que nous sommes les soutiens de Ngongo. Nous, à l'heure actuelle, quand nous, on sait que Ngongo est un fidèle de Paul Biya. Non, nous, on n'attaque plus Ngongo. Moi, je suis soutien de Ngongo à l'heure actuelle. Parce que Ngongo a prouvé qu'il est un homme sérieux. Ngongo a réglé notre affaire à la FECAFOOT. Quand Ngongo nous gère notre problème de la FECAFOOT, nous, on est avec Ngongo. Donc, à l'heure actuelle, quelqu'un qui veut parler de Ngongo sur Facebook, moi, je viens m'asseoir, je parle la vérité. Parce que Ngongo, contrairement à ce que les gens, les Boris Bertol disaient, Ngongo, c'est monsieur propre. Il a la confiance du président de la République. Ngongo n'est pas... Non. Quand j'ai vu Boris Bertol vouloir mettre la photo de Ngongo, Boris Bertol enlève la photo de Ngongo là-dedans. Ngongo n'a rien à voir. C'est Ngongo qui gère le pays. Donc, si Ngongo a besoin de donner l'agrément du sucre à quelqu'un, est-ce qu'il a besoin de... Est-ce qu'il a besoin d'un Bapou? Ngongo ne connaît pas Bapou. Ngongo est tellement accessible que c'est facile de voir le ministre d'État. C'est très facile de le rencontrer ou c'est facile de le rencontrer. Donc, il ne mystifie pas les choses. C'est pour ça qu'il est dans la vérité. Il ne mystifie pas les choses. C'est pour ça que personne ne cite son nom dans les faux trucs. Donc, il faut enlever le nom du ministre d'État dans ton affaire, Boris Bertol. Ngongo n'est au courant de rien. Nous, on vient ici pour dire la vérité aux Camerounais. Ngongo, je ne l'ai jamais vu de mes yeux. Je dis seulement que le simple fait qu'il a géré notre affaire de football, nous sommes ses soutiens sur Facebook. On va le soutenir.
L'ennemi de mon ennemi est mon ami. C'est ça que nous on fait aujourd'hui. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Donc nous sommes les soutiens d'Ngongo. Dès que quelqu'un parle d'Ngongo, moi je viens parler seulement. Et je dis la vérité parce que moi je ne raconte pas n'importe quoi. Si Ngongo était dans l'affaire de Bapou, j'allais vous dire que Ngongo est dedans. Mais Ngongo ne connaît pas Bapou, puisque Bapou lui-même ne m'a jamais parlé de Ngongo. Moi j'ai parlé avec Bapou. Bapou est mon ami ici sur Facebook. Je parle avec Bapou sur WhatsApp. Bapou ne m'a jamais dit que, oh, tu sais que Marlène, je connais Ngongo. Jamais. Et Bapou, il est là. Il va écouter mon direct, c'est que je dis la vérité. Si vous voulez, vous mettez le numéro de Bapou. Dès que je termine là, je plaque le WhatsApp de Bapou. Moi, je ne raconte pas des histoires. Bapou et moi, on s'est parlé sur WhatsApp. Je suis parti chez Bapou. Je connais toutes les personnalités qui sont les amis de Bapou. Donc, Bapou n'a jamais dit qu'il connaît Ngongo. Bapou ne connaît pas Ngongo. Bapou m'avait dit, il était d'abord le filleul de Belinga et Boutou. Il était avec Belinga et Boutou. Il était comme un enfant de Belinga et Boutou. Je ne sais pas comment ça s'est passé au décès de Belinga et Boutou. Pour qu'il se retrouve maintenant qu'il connaît l'amiral. Mais moi, je n'ai jamais vu Bapou chez l'amiral. Je n'ai jamais vu... Il ne m'a même jamais dit qu'il connaissait l'amiral. Parce que quand j'étais parti chez lui, à l'époque, il n'avait pas encore prononcé le nom de l'amiral Fouda. Il m'avait dit seulement que vraiment, il a un protégé. À l'époque, le DCC vivait. Donc, alors que l'amiral était déjà à la présidence. Hein, l'amiral était aide de camp du président. Mais il ne m'avait jamais dit qu'il connaît l'amiral. Il ne m'avait jamais dit qu'il connaît l'amiral. Donc, vraiment, je ne sais pas depuis quand il dit qu'il connaît l'amiral. Il lui parle les affaires de 9 ans. Moi, je ne crois pas. Parce que je crois que ça fait quand même moins de 9 ans que je suis allé chez Bapou. Donc, il ne m'avait jamais dit qu'il connaît l'amiral. Mais on dit souvent qu'il ne faut pas manger le caddie de quelqu'un. Je ne sais pas par quelle alchimie maintenant. Il était déjà le bras droit de l'amiral. Je ne l'ai jamais vu avec l'amiral. Mais je sais que ce n'est pas un menteur. C'est tout ce que je sais. Si Bapou dit quelque chose, c'est la vérité. Bapou ne ment pas. Maintenant, je vais lire vos commentaires. Donc, Bapou avait des caméras chez lui. Il a envoyé les images et des témoignages vocaux aux activistes, aux usagers. Oui, je dis que le gars là est... c'est des gens, c'est des amis Bamileke à moi. Comme à l'époque, c'est des amis Bamileke qui m'ont amené chez Bapou que Marlène. Nous, on connaît ce qui a amené ton père en prison. Mais on a un petit là, il peut gérer. J'ai dit, c'est qui? Moi, je connaissais pas Bapou. C'est un ami même, je ne veux pas le citer ici. C'est un grand industriel Bamileke, quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui est ami de Bapou, qui est venu me chercher à mes bureaux à l'Omnisport. Il m'a amené, on a pris la voiture, on a pris sa voiture à lui. Nous sommes partis en face de... comment tu appelles ça? À Santa Barbara, là, il y avait un immeuble couleur jaune, au rez-de-chaussée comme ça. Dès que nous sommes entrés, je vois seulement un gars sortir avec les roulettes comme ça. Je wonder d'abord que j'espère que le Bamileke n'est pas venu me vendre ici, là. C'est comme ça que on entre chez Bapou. Je vois seulement Bapou qui sort de la chambre. Oh, Marlène, vous tous, c'est toi? Je dis oui, papa. Il dit, bah, moi, je suis au courant des affaires de ton père, hein. Ton père n'a pas voulu marcher comme on voulait, hein, machin, machin. On lui a dit que il faut 200 millions, machin. Je dis, et qu'est-ce qui se passe? Il me dit, oui, moi, je sais que tu vis avec le fils de Biangema, donc c'est pas 200 millions qui peuvent vous manquer. Il dit, papa, il n'y a pas l'argent. C'est depuis le jour là, je ne l'ai plus jamais vu. Après, tout le temps, dès qu'il crée sa page Facebook, il m'envoie l'invitation. Moi, je valide. À un moment, il s'est même mis à m'insulter sur Internet. Certainement à la demande de ma soeur Cathy me bat. Parce que Cathy, elle ne vient pas attaquer ses rivales de manière frontale. Elle paye toujours les gens. Comme elle voulait faire avec moi. Va insulter Guylaine Chapuis. Je dis que, est-ce que toi, tu m'as regardé, je suis une femme leader. Même si je devais être lélé un jour, c'est moi qui monte sur les femmes. C'est pas les femmes qui montent sur moi. Une femme ne peut pas me commander. Tu me dis qu'il faut que je pas parler de Guylaine Chapuis et pas insulter. Est-ce que je fais ce genre de choses? C'est pour ça, parce que moi, je suis pas une femme qui marche derrière les femmes. C'est pour ça que vous me combattez. Moi, même si j'étais lélé, c'est que c'est moi qui monte sur la femme. La femme ne peut pas me commander. Même si tu es qui? Parce que ce que moi j'ai, c'est ce qu'on donne aux hommes. Une femme ne peut pas me commander.
Donc, je sais que quand elle veut s'attaquer aux gens, elle envoie, va insulter. Donc, Bapou a commencé à m'insulter quand elle a commencé à traîner avec Cathy Meba. Et je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, Cathy Meba a pensé que je lui faisais de l'ombre. Même le petit Akonos des 4 était venu me dire que si tu as une adversaire ici dans le J-Lobo, c'est Cathy. J'ai dit que mais Cathy et moi on se bat pourquoi? Elle a envoyé qu'à là-bas. C'est vrai que mon père dépend de Yomo Sala, mais moi je suis Assemblement. Et en plus de ça, je suis beaucoup plus considérée comme une fille de Djoum que comme une fille de Assemblement. Elle me combat pourquoi? Parce que j'empêche qu'elle ait la visibilité. Est-ce que nous sommes nés de la même manière? Est-ce que être nièce de Paul Biya, c'est un diplôme? Va à l'école, fais des choses. J'ai été présidente de la Ligue régionale de football du Sud, départementale dans le J-Lobo. J'ai eu un club à Cône FC. J'ai fait des choses. Je fais des dons partout. Les gens du J-Lobo me voient. Tu viens me faire la concurrence parce que toi, tu as l'étiquette d'être la nièce de Paul Biya. Au point où partout, tu cherches les gens qui ont des problèmes avec moi pour te mettre derrière, pour payer, pour activer comme insulte sur les réseaux sociaux. Vous avez intérêt à aller finir avec Bapou. Vous avez intérêt, moi je vous conseille, c'est un conseil que je vous dis. Vous avez intérêt à envoyer ce que vous vouliez me donner à Yaoundé là. Vous envoyez ça à Kondengi. On donne à Bapou pour que votre problème s'arrête. Parce que moi, je ne vous ai rien fait. Mon aura vous dérange. Depuis que Medoulou a vu que j'arrive à Moyomo Sala, je suis assise devant, elle est derrière, elle a dit qu'elle va finir avec moi. Je ne la connaissais même pas. Donc les amis, voilà, le livreur est à la fenêtre. Il y a un livreur à la fenêtre. Attendez, je vais regarder. Bon, vous êtes sérieuse là, j'ai pas vu. Je n'ai même pas regardé Iris. Oh, vraiment de Dieu. Elle est partie. Oh. Non, m'a dit, Dima, on ne se comprend pas. On est dans la rigolade. Je dis que, étant donné que Ngongo nous aide à gérer Samuel Eto'o, on dit souvent que l'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami. Comme Ngongo est en train de nous aider à gérer Samuel Eto'o propre, parce que nous, on a mis notre argent à l'Africa Foot. Donc, nous, on a pris la décision aussi que non. Si les gens viennent accuser injustement Ngongo sur Internet, nous, on va défendre Ngongo. C'est tout. C'est tout. Mais à la base, moi, je suis une franquiste. Je suis un soutien. Je suis franquiste. À la base. Mais j'ai dit que le tout, si quelqu'un veut venir dire du mal de Ngongo, nous, on va répondre. Parce que c'est Ngongo qui nous aide à gérer le pasteur de l'église. Donc, on ne peut pas accepter que, en même temps qu'il nous aide à gérer le pasteur de l'église, les Boris Berthold sortent de partout pour vouloir tirer sur lui. Donc, dès que Boris Berthold veut tirer sur mon ministre d'État, nous, on va venir répondre ici. Parce que c'est le ministre d'État qui est en train de nous aider à gérer le pasteur de l'église. Donc, c'est comme ça. Et bah, c'est de bonne guerre. C'est ce que vous devez comprendre, c'est de bonne guerre. Donc, les amis, je ne vais pas vous retenir pendant longtemps. La prochaine fois, vous allez écouter. Je vais vous laisser. J'espère que je pourrai publier ce direct parce qu'on n'a pas été très tendre. Je vous remercie de l'avoir écouté et puis à très bientôt.